de cet événement pour imposer son agenda au monde. Nous savons tous qu'il n'y a aucun lien entre Al-Qaïda et le régime de Saddam Hussein, qu'il n'y a aucun lien culturel, politique, géopolitique, matériel, concret entre le régime irakien et l'histoire d'Al-Qaïda. Nous savons bien que c'est irrationnel, c'est de l'idéologie pure de dire répondre au 11 septembre, c'est envahir l'Irak, violer le droit international et pour la première fois depuis les conquêtes coloniales, envahir un pays qui était certes une dictature, mais qui était un pays qui n'avait pas envahi ou déclaré la guerre aux États-Unis. Nous savons tous cela. C'était un mensonge. Ce mensonge a fonctionné aux États-Unis, y compris dans la presse de qualité. Le New York Times, le Washington Post, jusqu'à des gens honnêtes. Monsieur Colin Powell dit aujourd'hui que sa plus grande honte de sa vie, c'est le moment où au Conseil de sécurité, vous vous souvenez, il brandit la petite fiole pour dire qu'il y a des armes de destruction massive en Irak, et il sait qu'il ment. Il n'y avait pas d'armes de destruction massive. Saddam Hussein bluffait, les avait détruites. Et il n'y avait pas de lien entre répondre au 11 septembre et au terrorisme et envahir l'Irak. Ce mensonge d'État a fonctionné comme mensonge médiatique et a fait que l'opinion américaine a accompagné ça. Comment l'opinion américaine s'est-elle retournée? Ça se passe au printemps 2004. Ça ne va pas empêcher la réélection de George Bush, mais ça va être le début du détricotage, qui fait qu'aujourd'hui, on sait tout. On sait les prisons secrètes, on sait les mémos sur la torture, on sait les enlèvements, on sait toute cette guerre obscure. Comment s'est fait ce retournement? Vous allez me dire, parce qu'il y avait des gens qui combattaient cela. Oui, il y avait des activistes. Obama le premier, la première réunion publique d'Obama en 2002 à Chicago, il dénonce cette guerre inutile, ce mensonge. Mais dans des moments comme cela, des moments de passion, vous en avez connu ici, des moments de tension, l'opinion ne convainc pas l'opinion. Chacun est dans ses certitudes, chacun est dans ses passions. L'activiste ne va pas convaincre l'autre qui est pris dans une autre passion. Comment on s'est retourné? Eh bien, c'est un monsieur. Moi, je suis un journaliste, tout ce qu'il y a de plus gentil à côté de lui. Lui, c'est un porc-épic. Il s'appelle Seymour Hersh. Il est investigateur depuis 40 ans aux États-Unis. Pour les plus anciens, le massacre de My Lai pendant la guerre du Vietnam, c'était lui. Ça fait 40 ans qu'il est l'investigateur sur les secrets du Pentagone. Et il écrit dans un journal, le New Yorker, qui appartient à une grosse entreprise, Condé Nast, Corporate Journalism. Mais il y a une culture démocratique qui fait qu'on ne peut pas censurer Seymour Hersh. Et Seymour Hersh, au printemps 2004, réveille l'opinion américaine. Et vous vous en souvenez, vous avez oublié que c'était lui. Mais vous vous en souvenez parce que derrière son scoop, il y avait des photos qu'on voyait sur Internet. Des photos de torture à Abu Ghraib. Tout d'un coup, il montre à l'opinion américaine, ah bon, c'est ça la guerre pour la démocratie? C'est ces corps nus avec les chiens et les GIs qui rigolent? C'est ces gens suspendus avec l'électricité? C'est ça la démocratie? Tout d'un coup, les États-Unis contemplent ça. Et tout d'un coup, ils se réveillent. J'ai préfacé le livre de Seymour Hersh en français, qui est paru en 2005 en France, qui s'appelle en anglais Chain of Command. Et en français, c'est Dommages collatéraux. Et c'est en poche aujourd'hui. Mais ça, tout ce que l'on sait aujourd'hui est déjà dans les enquêtes de Seymour Hersh. Et depuis est vérifié par les commissions d'enquête du Congrès. Donc, voilà cet idéal que nous devons essayer de faire avancer dans toutes nos sociétés. Je termine par Albert Camus et le chien de garde. Albert Camus, je le cite dans ce petit livre, qui est le manifeste de Mediapart, ça va être traduit aussi en Espagne, ça s'appelle Combat pour une presse libre, et l'édition numérique, beaucoup moins chère, donc que vous pouvez prendre sur Internet, sera disponible la semaine prochaine, avec une préface
d'actualisation de ce petit texte, qui est un manifeste sur ce que je vous dis un peu aujourd'hui. Albert Camus, je suis d'accord avec vous, et je l'ai expliqué dans un livre qui n'a pas beaucoup marché. On a fait un livre, une conversation à trois dans le moment de crise que vit la France, entre trois Français un peu décalés, mon ami Farouk Mardambey, qui est syrien et français, syrien d'origine, et qui est l'éditeur des éditions Actes Sud, mon ami Elias Sambar, qui est français et palestinien, et qui est l'ambassadeur de la Palestine à l'UNESCO, et moi-même, qui suis, comme j'aime à le dire, un breton d'outre-mer. Nous avons fait un livre, un trilogue, qui s'appelle Notre France, et dans lequel j'explique ce qui est mon point de vue, et c'était également le propos qu'aurait, si elle avait vu le jour, de l'exposition que voulait faire Benjamin Stora et que l'extrême droite française a censuré, que l'histoire d'Albert Camus est plus douloureuse et moins blanc-noir qu'on ne croit. Et notamment, je l'exprime par rapport à ce roman L'étranger, dont Visconti a fait un film en 1967, il était tourné à Alger. Ce film est oublié avec Marcello Mastroianni. Et la lecture de Visconti est la bonne. Vous savez, dans le roman L'étranger, c'est donc une histoire impensable dans une situation coloniale. C'est un petit blanc de la colonisation qui tue un arabe, je vais revenir sur ce que dit ce mot arabe, et qui est condamné à mort, alors que, évidemment, dans le système colonial, il n'aurait pas été condamné à mort. Quand on lit, si on est au premier degré, on se dit, c'est quand même spécial, hein, chez Camus, tous les héros européens ont des noms, mais l'arabe, il n'a pas de nom. Il s'appelle l'arabe. Donc on dit, c'est un regard colonial, l'arabe est invisible. Mais on peut avoir une lecture plus fine dans ce roman qui s'appelle L'étranger. Et c'est la douleur que traduit Camus dans ses contradictions. C'est qu'il montre ce que racontait Aimé Césaire, que la situation coloniale barbarise celui qui colonise. Au fond, ce roman, c'est un roman de l'étrangeté créée au cœur de la société coloniale par la situation coloniale. C'est-à-dire qu'on devient étranger les uns aux autres, qu'on se déshumanise. Et pour moi, il y a une lecture de Camus où parfois, malgré Camus, ou à l'insu de Camus, ou dans un second degré, on voit ces contradictions de la situation coloniale. Et je cite beaucoup Camus sur l'exigence du journaliste, car Camus a été un journaliste à la Libération en France, dans Combat, où il disait quelque chose de très beau sur l'idéal de notre métier. Il avait été journaliste dans la Résistance contre l'occupant, et il disait: notre métier, notre désir d'autant plus fort qu'il était secret, qu'il était silencieux, était d'élever ce pays en élevant son langage. Élever ce pays.